Il y a un paquet de gens qui balancent que la méritocratie n'existe pas comme une excuse en or pour rien foutre. C'est quand les moments où t'as vraiment évolué, genre vraiment changé en bien. Je te le dis direct, c'est pas en étant sur ton canapé en train de bouffer des chips devant Netflix. Si c'est ça que tu veux, bah attends-toi à de la souffrance dans le futur. Mais à part t'en servir comme excuse pour ne pas faire ce que tu devrais faire, ce genre de phrase concrètement, elle te sert à quoi? Salutations, je m'appelle Vogel, je suis hypnothérapeute et fondateur de la marque Mathammer. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec deux personnes sur un sujet qui revient souvent dans les médias. Est-ce que la méritocratie, elle existe? Peut-on encore croire à la méritocratie? De la méritocratie. La méritocratie, quoi. Et à travers cette conversation, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a trop de gens de valeurs qui ont un mindset de merde. Des gens qui se sabotent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et attention, je ne parle pas forcément des deux personnes avec qui j'ai discuté, parce qu'elles vont se reconnaître. Mais là, dans cette vidéo, je te parle vraiment de personnes qui se mettent directement dans une position de victime quand on parle d'efforts, de réussite ou de système. Alors que bordel, elles ont un énorme potentiel. Et là, je te parle par expérience, et l'expérience de dizaines de personnes avec qui j'ai travaillé. Il y a certaines façons de voir les choses qui vont te permettre de passer d'une victime totale à quelqu'un qui domine la situation. Et là, je te parle de n'importe quelle situation. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas probablement comprendre quelque chose que l'école ne t'apprend pas. D'ailleurs, on pourrait faire une trilogie sur le nombre de choses que l'école ne t'apprend pas, mais bon, avant de passer plus loin, on va poser une base claire. Qu'est-ce que la méritocratie concrètement? Voici la définition de Wikipédia. La méritocratie est un système dans lequel les individus sont récompensés en fonction de leur mérite, leur effort, leurs compétences, leurs résultats, plutôt que leur origine sociale, leur richesse ou leur contact. Et maintenant que tu as la définition, oublie-la complètement. Parce qu'en vrai, tu vas vite comprendre qu'on s'en fout si elle existe ou non. Comprends-le bien, il y a un paquet de gens qui balancent que la méritocratie n'existe pas comme une excuse en or pour rien foutre. Je veux dire sérieusement, pose-toi une vraie question. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si elle existe ou pas? C'est encore un énième débat qui sert juste à cacher des vrais problèmes. T'as une personne qui te dit oui ça existe, une autre personne qui te dit non ça n'existe pas, et au final, qu'est-ce que t'en fais? Même moi je peux te sortir 100 exemples qui prouvent que la méritocratie existe, comme je peux te sortir 100 exemples pour te prouver qu'elle n'existe pas. Donc arrête avec ce débat inutile. La vraie question que tu devrais te poser c'est est-ce que ce que je crois me sert à avancer? Si la réponse est non, ça devrait dégager de ta tête. Et il y a une phrase qu'on entend en boucle sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Le gouvernement n'aide pas assez et avant c'était plus simple. Peut-être que oui, je te dis pas le contraire. Mais à part t'en servir comme excuse pour ne pas faire ce que tu devrais faire, ce genre de phrase concrètement elle te sert à quoi? Même imaginons que c'est vrai, qu'avant c'était plus simple d'acheter une maison, une voiture, de vivre tout simplement. Ok, mais on n'est plus en 1985. T'as beau le répéter 10 fois, 20 fois, tu ne vas pas te téléporter dans le passé. C'est maintenant qu'on vit, pas hier. Et en plus ma question pour toi, c'est quoi ton objectif? T'as envie que la vie soit simple, que tout soit facile? Si c'est ça que tu veux, bah attends-toi à de la souffrance dans le futur. Parce que là, t'es pas dans le bon côté de la réalité. Moi depuis des années, j'ai une philosophie de vie que j'ai d'ailleurs pris de mon mentor. Ça s'appelle vivre en full contact. Ça veut dire que je veux que ma vie soit la plus hardcore possible. Parce que c'est seulement comme ça que je pourrais créer des vraies choses. Des choses solides, durables et qui vont laisser des traces dans l'esprit des gens et dans la pierre. Et ceux qui passent leur temps à dire que ça devrait être plus simple et que l'État devrait faire ceci, cela, souvent c'est des gens qui n'ont rien compris à comment atteindre des choses de valeur. Ils n'ont pas capté que les choses belles et précieuses demandent du sang, de la sueur et des sacrifices. Regarde les légendes, Khabib, Mike Tyson, Michael Jordan, etc., etc. Tu crois que leur légende est née parce que c'était simple pour eux? Tu crois qu'ils ont tout eu sur le plateau d'un coup? Non, ils ont fait ce que 99% des gens ne veulent pas faire. Et c'est pour ça et exactement pour ça qu'on s'en souvient d'eux. Après, bien sûr, ils ont certaines prédispositions, mais ça enlève en aucun cas le mérite. Regarde ça encore d'une autre façon. C'est quand les moments où t'as vraiment évolué, genre vraiment changé en bien. Je te le dis direct, c'est pas en étant sur ton canapé en train de bouffer des chips devant Netflix. C'est pas dans le confort. C'est souvent quand t'as traversé un putain d'enfer. Et c'est exactement la même histoire pour moi et pour les gens que je coach. Le vrai changement, le vrai tournant, ça commence dans la douleur. Et ça se forge dans le sang, la sueur, les larmes. En fait, si tu veux, il y a une phrase qui résume parfaitement cette partie. Le changement se produit lorsque la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. Après, il y a un exemple que j'aime bien souvent citer, c'est sur les cathédrales. Que tu sois croyant ou non, on est tous à peu près d'accord que les cathédrales c'est quelque chose de magnifique, de précis, d'équilibré. Et surtout ça tient debout depuis des siècles. Tu crois que c'est qui a construit ça? Des gens qui cherchaient de la facilité? Non mec, c'est des gens qui voulaient bâtir quelque chose de sacré, de puissant et de durable. En fait si tu regardes bien, il y a trop de bénéfices à vivre des choses difficiles. De une, c'est un filtre naturel. 90% des gens se barrent. Donc tu te retrouves avec moins de monde et avec moins d'adversaires sur le terrain. Et ça, c'est une force. Deuxièmement, là où c'est dur se cachent des choses de réelle valeur. Et troisièmement, même si quelqu'un a eu une vie plus facile que toi, même s'il y a eu papa, maman riche, la thune, les connexions, t'inquiète pas. Parce que si toi, t'as grandi dans la galère et qu'un jour tu atteins son niveau, mais tu vas le bouffer.
Pourquoi? Parce que tu auras beaucoup plus de compétences, de mental, de vécu, de rage et surtout beaucoup plus de respect pour ce que tu as construit. Donc méfie-toi des pensées du genre l'État devrait plus aider, tout devient trop cher, la vie est injuste. Oui, la vie est injuste, mais le crier ne changera rien. Si franchement je voudrais que tu retiens une seule phrase de cette vidéo, c'est celle-là. Ce n'est pas l'essence qui est trop chère, c'est toi, tu gagnes pas assez. Et ça, je sais que ça énerve beaucoup de gens quand je dis ça, mais c'est ça le switch mental. Tu passes de le prix est trop haut, je suis une victime à c'est moi qui dois monter de niveau. Et là, t'es plus spectateur, t'es acteur. Tu domines la situation parce que tu reconnais qu'il y a un problème et que c'est à toi de le régler. Pas le gouvernement, pas les francs-maçons, pas les aliens, c'est à toi de le faire. Et l'essence dans tout ça, c'est juste un exemple. Je pourrais bien dire que c'est pas la voiture, la maison ou la bouffe qui est trop chère. C'est juste ton niveau de vie qui est trop bas. Et là, je vois déjà plein de gens en train de dire que c'est n'importe quoi ce que je dis, que je suis complètement déconnecté de la réalité. Mais attention, je n'ai jamais dit que ce que j'affirme est objectivement vrai. Je te donne juste une façon de voir la même situation que tu vois et de la tourner en quelque chose de bénéfique pour toi et pour tes proches. Parce que peut-être que parfois je sais que je suis déconnecté de certaines choses, mais je le fais consciemment. Je me déconnecte consciemment de certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour moi. Et je prends seulement ce qui me fait avancer. Alors que les personnes qui me sortent typiquement ce genre de phrase, tu es complètement déconnecté de la réalité. D'ailleurs, ça veut strictement rien dire, mais ok. Ils sont littéralement en train de se foutre des bâtons dans les roues à chaque mouvement de pédale. Parce que, soi-disant, ils sont connectés à la réalité. Moi, je veux juste être responsable du plus grand nombre de choses qui se passent autour de moi. Même si je sais que je n'aurai jamais le contrôle sur tout. C'est le seul moyen d'aller dans la direction que j'ai choisie. Et je t'invite fortement toi aussi de prendre le contrôle et la responsabilité du plus grand nombre de choses qui t'entourent. Ton physique, tes relations, ta nutrition, tes rêves, ta famille, ton côté spirituel. Prends la responsabilité de tout. Parce que personne ne le fera à ta place. La majorité de la population des pays qu'on pourrait qualifier de développés préfèrent être désassistés. Et ces gens-là, je te le dis sans détour, je les laisse. Notre temps est trop précieux. Et j'en veux absolument plus en perdre davantage. D'ailleurs, je doute fortement que ce genre de gens regardent le contenu que je propose. Donc toi qui es en train de regarder, déjà merci. Et juste envie de te dire que t'es sur les bonnes rails. Donc ouais, peut-être que tu n'as pas choisi où tu es né. Peut-être que t'as pas les meilleures cartes. Mais t'as des mains pour les tenir. Et tant que tu as des mains, tu peux jouer. T'es pas foutu parce que la méritocratie n'existe pas. T'es foutu seulement si tu restes assis à attendre. Parce que si tu fais rien, t'as un échec garanti. Mais si tu fais quelque chose, même petit, tu augmentes la probabilité de vivre comme tu veux. Et non, personne ne te garantit le succès. Tu peux bosser comme un chien pendant des années et échouer quand même. Ça s'appelle la vie. Mais chaque action que tu poses, c'est une opportunité, un pas vers l'avant pour découvrir ce que tu es vraiment destiné à devenir.